Bonjour, bienvenue au podcast Envers et en affaires. Donc, cette semaine, on a reçu Frédéric Marceau de la ville de Prévost. Tout un personnage, honnêtement, dans le bon sens du terme. On aurait tellement pu passer des heures à discuter avec lui, j'ai l'impression. Ouais, puis que dire de la ville de Prévost, honnêtement? En matière d'environnement, je pense que c'est difficile à battre. Puis comme municipalité, je pense que ça peut inspirer vraiment tout le monde. Définitivement. Fait que... On passe ça? Donc, bonjour Frédéric, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, bonjour. Donc, est-ce que tu peux me présenter en fait ton poste et l'endroit où tu travailles? Oui, alors moi je suis directeur du service d'environnement de la ville de Prévost. C'est une ville des Laurentides, tout juste en haut de Saint-Jérôme, donc 14 000 habitants. Je suis là depuis 17 ans, donc on a eu le temps de connaître un peu la communauté. Ouais. OK. Puis, justement, tu sais, la ville de Prévost, personnellement, je l'ai connue parce que j'arrêtais là dans un voyage de famille qu'on faisait pour aller à Tremblant. On s'entend que c'est pas une grande ville, mais vous avez de grandes ambitions quand même, dans le sens où on entend parler de vous à peu près partout au Québec. C'est quand même, moi comme entrepreneur, ça m'a beaucoup inspiré de qu'est-ce qu'on peut faire. Puis là, j'ai regardé ce que vous faites, puis il y a une longue liste. Officiellement, en matière d'environnement, d'après moi, sans comparer les municipalités au Québec, et vous êtes dans celles qui font le plus d'initiatives, pourrais-tu un peu nous parler de ces initiatives-là, puis celles qui sont un peu plus innovantes ou uniques, si on veut? Bien sûr. Depuis, je disais, ça fait 17 ans que je suis là, donc mon dada est un petit peu la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est un peu notre force depuis, à placer des choses tranquillement, pour arriver depuis quelques années avec un conseil qui est particulièrement vert. Donc, qui va pousser de lui-même un petit peu plus, donc les aspects environnementaux. Donc oui, effectivement, depuis quelques années, on fait un petit peu les manchettes avec des particularités qu'on a, donc des primeurs ou des choses dont on est les seuls à faire. Notre façon est un petit peu de penser en dehors de la boîte et puis d'aller de l'avant malgré le fait que ça puisse ne pas être très vendeur politiquement l'ensemble de nos démarches. On a une population aussi qui, avec le temps, prévaut et depuis une vingtaine d'années, les deux priorités, c'est famille et environnement. Donc, en ayant des priorités claires, puis en plaçant nos actions et nos plans d'action en fonction de ça, notre population devient aussi un petit peu de plus en plus verte, si on veut, ou de plus en plus en phase avec les valeurs et la mentalité de la ville. Je parlais du conseil actuel, mais ça se place avec les conseils précédents aussi. Sans dire comme qu'ils vous en demandent, mais vous sentez comme un engouement de vos citoyens, de comme on est prêt à en prendre plus, si on veut. Là. On est fiers, premièrement. Ce qu'on entend beaucoup ces dernières années, c'est des gens qui migrent en fait des grands centres, on ne se cachera pas. Donc, les Laurentides sont de plus en plus la banlieue de Montréal et avec le télétravail, télétravail qui est devenu, donc c'est encore plus intéressant. Donc, on a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils sont venus s'installer à Prévost parce qu'ils entendaient parler de nous en raison des valeurs environnementales. Exactement. Wow. Ça, c'est vraiment... Donc ça, on a vraiment un gros gain de ce côté-là, une espèce de transformation au cours des années de notre population. Bien sûr, quand on veut déménager, donc quand on sort d'un centre, il y a deux façons. Donc on veut être dans tel secteur, mais des fois, on veut être dans telle ville parce que la ville nous parle. Donc, c'est une ville très résidentielle, très peu industrielle. Le commercial se développe un petit peu. Et la grosseur de la ville, c'est une très belle grosseur pour un service d'environnement pour expérimenter. Donc, il y a des choses qu'on fait qui ne peuvent pas se faire dans un grand centre ou dans un plus petit centre. Donc, on a une super belle grosseur pour montrer la voie. Ça vous donne un peu une proactivité ou une réactivité qui est plus rapide, mettons, qu'un grand centre parce que, veux pas, on en parlait un peu là avant. De votre côté, c'est facile de dire on a une idée, on la met en place. C'est plus facile, en fait, d'avoir une idée, la mettre en place que, mettons, une ville comme Montréal, où d'arriver avec une idée, ça peut impacter des dizaines et des centaines de personnes dans une équipe, par exemple. Oui, puis aussi au niveau mise en place sur le terrain. Donc, nous, on se voit comme des facilitateurs. Donc,
certaines villes vont aller plutôt, puis c'est la façon, je ne juge pas, chacun a sa voie, donc d'aller en réglementation, donc en obligation. Nous, on facilite. Faciliter, bon, gestion des matières résiduelles, on a le côté résidentiel et l'environnement général. On a aussi le côté commercial, qui est souvent plus difficile à aller chercher pour les municipalités. Donc, bien sûr, si j'avais 1500 commerces comme certains grands centres, ce serait extrêmement difficile. J'en ai un petit peu plus qu'une centaine, donc je suis capable de connaître tout le monde et de rencontrer face à face tout le monde et de les aider un l'autre dans leurs enjeux exactement dans leurs enjeux personnels, parce que tout ne se ressemble pas. Donc, c'est une facilité, c'est une belle grosseur de terrain de jeu, appelons ça comme ça, là, pour réussir à avoir tout le monde autour de la table, puis directement face à face parler à chacun. Puis ça m'amène une question, mais au fait, tu peux y aller, là. Ouais, vas-y. Ouais. Non, mais c'est pour faire un peu du pouce sur ce que tu disais, tu sais, justement, les gens viennent s'installer ici pour votre proactivité en environnement, mais est-ce que ça fait en sorte que, justement, ils participent plus au programme que vous mettez en place? Avant qu'on rentre, là, les mains dans les programmes que vous offrez aux citoyens, est-ce que tu vois, justement, depuis 17 ans, qu'il y a une augmentation d'utilisation des services que vous mettez en place? Parce que là, je pense, là, j'ai dit qu'on ne parlait pas des projets, mais l'autopartage avec Sauvé, c'est le fun, mais s'il y a juste 2 citoyens qui l'utilisent, c'est un petit peu plus. Est-ce qu'il y a plus d'engagement de la part des citoyens? Il y a plus d'engagement. La participation, ça dépend vraiment du projet. Là, on pourra parler du projet Sauvé, qui est un bon exemple de ça. Ce qu'on a, c'est plutôt une acceptation des choses qu'on est les seuls à faire et qui vont toucher un petit peu plus. Mettons, prenons, là, si on veut commencer à parler de projet, là, mais notre grand projet fort depuis quelques années, c'est les éco-contributions. Qu'est-ce que c'est les éco-contributions? Les éco-contributions, c'est une redevance, donc que le consommateur, donc là, on touche directement le citoyen consommateur, donc que le consommateur va verser, va payer à l'achat de certains biens dont le contenant est un contenant à usage unique. Donc, on comprend que côté citoyen, ça demeure quelque chose de plus à payer à chaque achat. C'est obligatoire, fait qu'officiellement, l'adhésion est de 100 % dans le sens, à moins que... À moins que le citoyen décide d'aller acheter dans la ville à côté. Fait qu'il est là, un projet comme ça, si ta population, elle n'a pas déjà un certain... On n'est pas à 100 %, mais une certaine sensibilité environnementale peut être très difficile à passer dans une ville. On a eu, l'exemple est là, on a eu pour ça, je veux dire, je compte les plaintes sur ce système-là sur les doigts d'une seule main. Et la moitié des plaintes ne viennent pas de Prévost-Toit. Ça, c'est la réalité de ce genre de choses-là. Exactement, qui sont ou qui l'ont entendu dans les médias, puis qui nous font un commentaire. Mais je reste avec une seule main de commentaires négatifs. C'est fou. Et je l'explique en conférence aux autres villes, et je vois dans les yeux des autres villes qui font « ça se peut pas ». On fait des projets, le municipal est bien maudit, c'est-à-dire qu'on fait des projets extraordinaires, très, très bien montés, très pour la population, et on a quand même des plaintes à côté. Et on a plus de plaintes que ce que j'ai de doigts dans 2 mains. Fait qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est ce qu'on a. Et c'est une belle preuve que notre population est probablement rendue à un stade... De sensibilité écologique, mettons, un peu plus grand que ce qui pourrait être la moyenne. Exactement. Et ça montre aussi que des conseils qui ont un petit peu de guts sont capables des fois de faire passer des choses où on pense que ça va être la catastrophe dans la municipalité, que tout le monde va se lever, alors que, non, finalement, on a bien fait d'oser, ça passe bien. Vous avez la population pour ça rendu là, tu sais, fait qu'officiellement, c'est un risque qui est calculé au final, tu sais. Ça reste quand même, c'est calculé, mais c'est calculé sur une opinion publique qui peut se revirer, puis une fois sorti, le projet peut tomber en catastrophe un peu, exactement. Puis tantôt, on disait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sortent des grandes villes pour s'en aller vers des municipalités comme Trois-Rivières, Prévost, justement. Est-ce que... parce que quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, forcément, ils ont peut-être choisi Prévost pour ses valeurs, mais ils n'ont peut-être pas les mêmes coutumes, dans le sens où officiellement,
une personne qui vit à Montréal, qui a vu son bac de compost mourir sur le banc de neige à peu près tout l'hiver, peut-être que sa sensibilité au compost, elle a diminué au fil des ans parce qu'il se dit, ben coudonc, c'est pas sérieux cette affaire-là, anyway, ça fonctionne pas, tu sais, parce que la grande ville, mettons, puis je dénonce pas du tout la ville de Montréal, c'est vraiment plus que c'est une grande ville, puis il peut y avoir des défis qui viennent avec ça. Quand la personne arrive à Prévost, est-ce qu'elle est ultra sensible à nouveau au compost ou il y a comme des habitudes que vous ressentez qui ont été perdues? Est-ce que c'est de quoi que vous observez? De comme, on a une sensibilité, on s'en va à Prévost, mais en réalité, on a perdu des acquis au fil du temps parce qu'il y a tellement de nouvelles personnes qui sont arrivées dans la ville. Est-ce que vous ressentez ça un peu? Non, parce que, en fait, la beauté de la chose qui est quand même un peu propre à Prévost, c'est que on parle quand même pas mal de nous. Là 5 ans, Prévost, c'était des autobus, point à la ligne. Il n'y a personne qui voyait une ville avec le nom. Maintenant, Prévost est devenu une ville durable, même si on ne sait pas pourquoi, on a entendu parler. Donc, quand on arrive dans une ville qui se dit plus verte, nécessairement, on peut s'attendre à ce que la population soit pas nécessairement plus tournée vers l'environnement, mais soit plus réceptive à ce genre de projet-là. Et on a beaucoup de choses qu'on fait on parle pour les commerces, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on roule pour la population, pour faciliter leur transition. On a des programmes de subvention à l'achat de plein de choses. Donc, aussitôt qu'il y a une transition qui peut se faire, on incite en aidant le citoyen. Fait que le citoyen, il se retrouve à être comme... encadré ou... Oui. Comme accompagné dans ses initiatives, si on veut. Exactement. Je comprends. C'est merveilleux, honnêtement. Puis on parlait d'éco-contribution tantôt, là, tu sais, c'est parce qu'il y a eu des plaintes. Bon, c'est-tu des dollars? C'est des sous? Si vous achetez un café sur le territoire de la ville de Prévost, donc tout commerce confondu, si vous achetez un café dans un verre jetable, c'est 10 sous. OK. Si vous achetez des ustensiles jetables, donc un paquet d'ustensiles jetables, c'est 25 sous. OK. Si vous achetez un bidon de la vitre, donc là, c'est 50 sous. Okay? Et la beauté du programme, c'est que toujours le consommateur a le choix là où il fait son achat. OK, d'avoir l'option écologique. D'avoir l'option en vrac qui n'est pas redevancée. OK. Fait que c'est ça, tu payes 10 cents ou mettons que tu achètes ta tasse ou whatever. Les bouteilles d'eau, c'est la même chose. On est 10 sous sur les bouteilles d'eau. Donc, la bouteille d'eau, tu as toujours le choix d'avoir ta gourde et de la remplir. Okay? Mais là où on se démarque un petit peu, bien qu'on est en ce moment les seuls au Québec à avoir un programme de redevance, puis c'est drôle parce que tout le monde parle d'éco-fiscalité comme étant la voie à suivre pour responsabiliser un petit peu tout le monde dans la chaîne. Donc, l'éco-fiscalité, c'est un bonus si ton action est pour l'environnement, puis un malus si on est... Mais il n'y a aucune éco-fiscalité qui s'adresse directement aux consommateurs, à l'exception des éco-frais sur les produits électroniques, par exemple. Donc, c'est la seule chose. Donc, c'est beau, on parle d'éco-fiscalité, mais toujours pour les entreprises, pour plus gros, plus gros. C'est un petit peu le principe de moi, je vais faire quelque chose quand les autres plus gros vont bouger. Donc, on est les seuls à avoir utilisé l'éco-fiscalité. Donc, c'est un nouveau pouvoir qu'on a depuis 2017, les municipalités. Donc, on a utilisé ça pour le choix du consommateur devant l'étalage directement, qu'est-ce que j'achète. De faire un mauvais choix, si on veut, on pourrait dire ça comme ça, ou d'aller vers la solution un peu plus facile à usage unique. Donc, il y a comme une contribution qui vient avec ce choix-là. Exact, mais tu as toujours le choix. C'est ça. Sur place. Partout, si à Prévost, un commerce, s'il veut vendre des bouteilles d'eau, il doit offrir la possibilité en vrac. Donc, dans nos dépanneurs, vous pouvez rentrer avec votre bouteille d'eau et demander de la remplir. Il y a un évier disponible dans tous les commerces. Okay? C'est incroyable, ça. Et c'est venu avant l'application des éco-contributions. Okay. Donc, notre règlement est en plusieurs phases et à un moment donné est arrivée la phase où tous les commerces étaient obligés, s'ils voulaient vendre des bouteilles d'eau, et il y en a qui ont arrêté, ceci dit. Donc, surtout pour la vitre, mais il y a des restaurants qui ont dit, bien, on va arrêter de vendre tout simplement des bouteilles d'eau pour ne pas avoir à gérer le dissous. Exactement. Pour ce qui est du lave-vitre, bien, c'est la même chose. Si vous voulez vendre un lave-vitre en bidon de 4 litres, vous devez absolument l'offrir en vrac. Donc, quand après ça, quelques mois après, est arrivée l'application de l'éco-contribution, je veux dire, quand même que tu voudrais te plaindre sur le fait que
J'achète puis j'ai 50 sous de plus, mais à la même place, pas le commerce à côté, pas une place dans la ville. Toujours, tu as la possibilité de le remplir en vrac. Donc, comment tu veux, pas te plaindre, mais comment tu veux voir du négatif quand tu as le choix devant toi directement? Fait que c'est un petit peu ça, la beauté des éco-contributions. C'est que c'est un choix qui revient au consommateur. Et si tu décides de prendre le choix qui coûte à la ville, parce que tout ça vient aussi de la responsabilité de la ville de gérer les matières résiduelles. Si vous achetez une bouteille d'eau à la ville et vous qu'elle soit par terre dans la rue, dans une poubelle de parc ou dans votre poubelle chez vous, c'est la ville, c'est vos taxes qui doivent défrayer les coûts de gestion de ça. Le recyclage coûte quelque chose, les poubelles aussi. Donc, c'est de là qu'on dit, bien, tu as un choix qui coûte à la communauté, bien, tu vas assumer ton choix. C'est sûr qu'on n'est pas donnant, c'est-à-dire que le 10 sous ne représente pas ce que ça coûte de ramasser la bouteille dans la rue. Sauf que on va mettre un fonds en place pour aller travailler sur la réduction. Okay. Et l'autre beau côté de la chose, c'est que tous les fonds ramassés, on parle à Prévost d'à peu près un 55 000 par année. À coût de 10 sous, 10 sous par bouteille d'eau, 10 sous par verre à café. Puis quand on regarde nos statistiques, c'est complètement aberrant, là, ce qui peut se vendre comme quantité de café à Prévost. On est 14 000, on n'a pas de... on a deux commerces vendeurs de café connus, là, qui sont les deux plus gros. Puis on a quand même au-delà de 300 000 cafés qui sont vendus par année à Prévost. Là. Fait que juste de convertir ça en conteneur utilisable, on vient de passer une méga quantité en tonnage de déchets. Exactement. Est-ce que vous l'avez mesuré, ce poids-là? Non. Ça doit être pas en tonnage, ça doit être assez... En fait, mais on n'arriverait pas quand même. C'est du poids, mais c'est pas des tonnes et des tonnes. Ça reste des contenants. Oui. Mais quand même, en 300 000... Ça fait une méchante bonne quantité. On a été surpris aussi pour nos contenants de lait. C'est difficilement recyclable en plus, si je ne me trompe pas? Ça l'est, mais c'est difficilement, effectivement. Avec ça vient toujours un couvercle qui ne l'est en majeure partie pas. Non, c'est ça. C'est la feuille en carton qui va au compost, on rajoute le stock. Exactement. Je vais me permettre de faire du pouce. Tu disais, l'adhésion chez les citoyens est super, super facile. Mais là, justement, vu qu'on met une contrainte un peu aux entreprises, est-ce que ça a été aussi facile de pouvoir... Non. OK. Non. Il a fallu les accompagner. Oui, il a fallu les accompagner. Beaucoup. Il a fallu aider, subventionner, bien sûr, mais on s'y attendait. Répondre aux peurs, aux appréhensions, qui n'étaient pas pareilles chez tous les commerces. J'imagine que le dépanneur qui vendait 2000 bouteilles d'eau par semaine, là, tu dis, tu vas installer un évier, je vais te donner 20 000 pour le faire. Lui, il voit ces 2000 bouteilles d'eau disparaître, puis c'est un chiffre d'affaires qui diminue. Là. Exactement. Mais en même temps, de l'autre côté, le restaurant, justement, il va se dire, on n'offrira plus d'eau en bouteille. Maintenant, c'est juste de l'eau en... C'est des coûts en moins. C'est ça, officiellement. Oui, il y a parfois, il y a des ventes qui sont faites avec ça, mais en même temps, c'est une charge administrative qui est diminuée pour un restaurant par rapport, mettons, à un dépanneur où c'est un produit de l'établissement, officiellement. Mettons, c'est ça. Effectivement. Puis, c'est ça. Quelle industrie a passé le mieux, mettons? Je n'irais pas en nommer, mettons, là, mais disons que ceux qu'on pensait qui allaient être les plus difficiles à amener, grosses corpos, les grosses corporations qui sont lentes, ont été les plus faciles à entrer dans le projet. Exactement, oui. Donc, des fois, on pense que le petit commerce local va être plus facile que la grosse corpo où tout se décide à Toronto. Faut monter ça, alors que, curieusement, c'était pas comme ça. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la plupart des grosses corporations voient déjà arriver tous les éléments environnementaux. Il y en a qui ont des départements qui préparent à quand on va le mettre quand ça va arriver. Donc, quand ça va être demandé, on va être prêt. Mais on va être prêt. C'est le principe des sacs de plastique dans les épiceries où les villes sont encore en train de passer les règlements, puis les corpos sont prêtes depuis, il n'y a plus rien qui échappe là, dans un projet comme ça. Fait que ça n'a pas été facile, on a réussi, on s'est beaucoup, en fait, assis avec eux autres. C'est là le secret, c'est qu'il y avait un comité d'implantation qui a siégé avec les commerces qui désiraient, donc des fois, il y en avait quelques-uns, puis à certaines rencontres, il y en avait plus, et là, on voulait savoir quelle est votre réalité. Comment, voici notre projet, ça va aller de l'avant. Bon, maintenant, une fois que ça c'est fait, de quelle façon est-ce qu'on peut l'implanter chez vous? Quels sont vos freins? Quels sont vos bémols? En accompagnement, comme tu disais, c'est ça, au lieu de dire, tant pis pour toi, c'est une règle, fait que tu es obligé de la suivre, sinon, Ça aurait été une autre façon, qui aurait pris beaucoup moins de temps
chez Ouais, nous. mais Mais c'est pas comme ça. On réglemente pas, on facilite. Après viendra un règlement. Une fois qu'on aura établi la façon de respecter ce règlement-là. Mais en premier, on commence par faciliter. OK. Fait que, je parlais du 55 000 par année. Ce 55 000-là est un fonds dédié, donc tout l'argent est versé dans un fonds dédié, fonds géré par des citoyens et des entreprises qui sont touchés par l'éco-contribution et qui décident comment ces fonds-là vont être utilisés. Ce que le Conseil a décidé, il faut comprendre que la loi habilitante qui nous permet de faire ça, qui nous donne ce droit-là, exige que dans un système de redevance, tout l'argent récolté aille à payer ce à quoi la redevance est fondée, c'est-à-dire notre gestion des matières résiduelles. On ne pourrait pas prendre, la loi ne nous permet pas de prendre cet argent-là pour réparer des rues, par exemple. Ou pour payer une employée, mettons, Bien, oui. OK, Ça, OK, parce que... le vrai texte de loi, OK. on pourrait l'utiliser pour payer notre gestionnaire matières résiduelles. Ou parce pour payer... que c'est une nouveauté. Parce que c'est en matière résiduelle. Je comprends. Ou pour, ça me coûte 1,3 million par année de collecte transport de toute matière confondue, bien, je pourrais mettre ce 55 000-là sur ce montant-là, puis je serais legit. OK. Le Conseil a décidé d'aller autrement. A décidé que cet argent-là allait aller exclusivement en projets qui touchent la réduction à la source. Ça, c'est un autre problème, c'est un petit problème qu'on a au Québec, c'est que on connaît la hiérarchie des 3R, 3RV, 3R, rajoutons les lettres qu'on veut après, là, il en sort, on sort une de temps en temps, exactement. Mais le premier R est réduction. Ouais. Puis, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour la réduction. Qui est fait au Québec en réduction. Okay? Le recyclage, le recyclage, c'est pas la panacée. Hey, moi, je recycle, je remplis 2 bacs par semaine. Félicitations. Mais tu aurais peut-être pu en faire un. Mais à 2, c'est bon. Fait qu'on l'entend, ça, en réalité. Donc, il faut toucher à la réduction. C'est clair. Puis, c'est des programmes qui sont difficilement quantifiables monétairement. T'sais, si j'enlève, on ramasse le styromousse, les gens disent, est-ce que c'est rentable de ramasser puis de payer pour le traitement du styromousse, par exemple? Le styromousse, il y a quelque chose qui pèse rien, c'est bien du styromousse. Si je convertis ça en tonnes, puis je dis, hey, ça me coûte 90$ la tonne, jamais je vais arriver avec un programme rentable. Fait qu'on sort de la rentabilité. Puis, ce 55 000 $-là par année permet surtout, c'est ça qui est intéressant, d'innover. OK. C'est difficile, l'innovation municipale, parce que qui dit innovation dit probablement que des fois, tu vas te frapper un mur. Des échecs, tu vas essayer, puis il n'y a personne qui le fait, il faut que tu innoves, tu défriches, puis à un moment donné, merde, ça ne marche pas. Mais quand tu as mis déjà 20 000 $ sur un projet pour finir par dire, on s'est trompé, finalement, ça ne marchera pas, on comprend que c'est de l'argent de contribuable. Donc, on a, somme toute, dépensé un montant X. Il y a un sentiment de faire attention à ces fonds-là. Exact. Fait que finalement, fais donc comme tout le monde que ça marche. Laisse donc l'innovation aux autres parce que moi, je trouve que ça me coûte assez cher de taxes. Je veux pas que mes taxes servent à des projets cul-de-sac. Ce qui n'est pas le cas avec ce 55 000-là. Fait que ce 55 000-là est de l'argent qui vient de choix de consommation, exactement, et qui ne va pas au fond, mais qui sert à ça. Donc, quand la population dit « je ne veux pas », puis on le voit dans nos projets un peu innovants, on a des rencontres citoyennes, des comités citoyens, puis on le sent quand ils commencent à chiffrer dans leur tête. Puis l'exemple est là, en ce moment, avec un nouveau projet qu'on lance. Donc, ça va coûter des taxes pour faire ça, puis on prend le comité, puis on fait « non, c'est pas vos taxes, c'est les redevances qui servent à ça. » C'est fou. Et on ne se le cachera pas, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas une scène de redevance. Je ne suis peut-être pas l'exemple type, là, mais je ne paierai jamais de redevance. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai en ce moment dans mon auto un café qui est en bon. Je l'aurais payé, mettons. Oui, OK. Mais la vitre, ça doit faire 3 ans que je n'achète pas de la vitre. Des bouteilles d'eau, je n'achète jamais de bouteilles d'eau. Donc, il y a une grosse portion de la population qui ne paye jamais de redevance. Exact. Et ça a été, quand on a lancé ça, on était en pandémie. Donc, on a lancé ça tout juste avant la pandémie. Ça a tout arrêté parce que la pandémie est arrivée. Donc, ça a été lancé finalement, les premières rencontres avant, mais lancées après. Et là, le panier d'épicerie était en mode complètement fou. Et ce que les gens disaient, c'est « Oui, mais tu ne trouves pas que le panier augmente assez pour… » Ça s'accumule au reste du… Tu rajoutes ça. Puis notre réponse a été « Ben non, c'est du choix. » On n'a pas été sur le 10 cents parce que c'est à force de 10 cents que l'épicerie monte de 20 Mais c'est juste, non, il y a une grosse partie de la population qui n'achète pas ces produits-là de toute façon. Et vous avez toujours le choix à l'endroit où vous achetez. Théoriquement, c'est de l'argent qu'on ne voudrait pas avoir, parce que l'idéal, c'est que les gens n'utilisent pas ces produits-là.
L'idéal, en Mais fait, ce qu'on qu'on est- cherche, oui, c'est si le fonds, dans X années, arrive qu'on ramasse plus une scène, Ben, on va la avoir réduction atteint- est Exactement. C'est ça le but, là. Ouais. Bon, Le premier c'est un R petit peu serait réglé, utopique là, de si on penser veut. que ça va arriver, là, mais c'est un petit peu ça. Donc, plus le fond va, plus les entrées dans le fond vont se tarir, plus on va être content C'est d'arriver ça. à notre... Puis officiellement, vous allez avoir fait du chemin. Tu sais, c'est comme plus d'innovation vous allez faire, plus de chemin vous allez faire, mais moins les fonds vont être grands, mais en même temps, vous allez avoir fait l'effort, puis l'effort va donner un résultat qui va mener à ça, en fait. Le Fait but n'est que- pas de ramasser de l'argent. Ben Non, non, Le c'est but ça. est de réduire. tu sais. Exact. D'échanger Puis- des comportements, puis Exactement. c'est ce qui est le plus difficile. Mais Ouais. là, il y a aussi la beauté du programme, c'est que les gens disent, pensez-vous vraiment que vous allez changer des comportements avec 10 sous par verre à café? OK, Ben, ça, c'est l'autre 300 000 côté. par année. on Oui, s'entend. mais Je sais pas réponds- comment tu bois de café. Non, Mais est-ce c'est que pas moi. 10 sous c'est est assez pour que quelqu'un pense « Ah merde, Ouais. j'ai oublié ma tasse à café, je vais aller la rechercher à la maison pour Ouais. sauver 10 sous. » Pas nécessairement. Mais les montants sont là pour créer en ce moment la chose, pour montrer que oui, c'est possible d'aller là. Mais même si je ne change pas de comportement avec mon programme, je ramasse des sous pour créer des programmes ça. pour ma Ouais. population C'est comme en réduction. un effet, Peu importe ce qui se passe, je suis Il y a un effet gagnant. effet indirect, en fait, de la personne qui va résister à ce comportement-là va avoir un impact aussi petit qu'il puisse paraître dans des initiatives durables. Fait Exactement. officiellement, je pense que tout le monde devient un acteur, en fait. Il y a Même pas- la personne on peut qui pas veut être pas. perdant là. avec le programme, en fait. Non, Et exact. même si on ne changeait pas, si on se rend compte, parce que ça nous donne aussi les chiffres exacts de tout ce qui se vend sur le territoire. C'est clair. Donc, même si ça ne baisse pas sur 10 ans, bien, au moins, on va avoir 500 000 qu'on va avoir pu mettre sur des projets en réduction. Très intéressant. Un autre projet, mettons, que vous faites actuellement là, en innovation en matière d'environnement et tout ça, il y en a plus qu'un, hein? Mais... Ben là, mettons, c'est le sujet du jour chez nous. Dans un mois, on va lancer un programme de contenants réutilisables pour le take-out des restaurants. Ah OK. ouais, ça aussi, Donc- c'est un autre, c'est un autre bon chantier. Oui, c'est un autre bon chantier. Là encore, on a regardé ce qui se faisait autour, puis on s'est dit, hey, on veut ça chez nous, comment on est capable de le faire? Puis là, ben, les gens qui disent, mais ce n'est pas aux municipalités, effectivement, c'est pas dans le rôle de base des municipalités d'implanter quelque chose comme ça. Donc, Mais qu'est-ce qui vous en empêche? Officiellement. il n'y a rien qui nous en C'est ça. empêche. C'est toujours, faut quand même, tu sais, on est une municipalité, Ouais. Ouais. on travaille pour nos citoyens Ouais. et notre argent ne vient que de la poche des citoyens. Effectivement. Donc, quelle est la vision du rôle de la ville pour le citoyen? Et si on sort de ça, c'est un petit peu plus, on se risqué, disons. Ouais. Tu sais. Ramasser les poubelles, réparer les rues, enlever la neige dans la rue. Tu sais, c'est les bases. Pour certains citoyens, c'est ce qu'ils veulent. c'est C'est ce ce qu'ils qu'ils veulent, cherchent. tout simplement. Quand tu sors de ça, ce n'est plus ton rôle. Tu sais. OK, on a pris une autre tangente, là, on le voit depuis ça, là, depuis les éco-contributions, mais depuis plusieurs années, on a pris une autre tangente de dire non, nous autres, on va aller s'insérer dans des choses qui ne sont pas de base des municipalités pour faciliter des transitions. Donc, pour parler du projet de contenants réutilisables, par exemple, on voyait apparaître à Montréal des compagnies privées qui commencent à avoir des systèmes, donc globaux. Donc, les restaurants adhèrent à ce système-là et, exemple, la collecte, le lavage du plat et la redistribution des plats est faite par une entreprise. Donc, on a regardé ça et on a fait « Ah, wow, ça serait vraiment génial que ça vienne à Prévost. » On comprend que pour ces entreprises-là, par exemple, ça prend un certain bassin. Tu sais. À Prévost, j'ai une vingtaine de restaurants. Avant que tu viennes à Prévost Ouais, avec non. un système de Non, collecte, de c'est ça. lavage, tu vas commencer par t'étendre, Laval, Longueuil, tu sais, Ouais, fait que t'es ouais, pas ouais. rendu à Prévost. C'est clair. Si on fait pas ça, puis on souhaite que nos commerces aient ça, Ben, vous donc, allez attendre 10 on ans va attendre, encore. là, les tu sais. commerces vont aller à C'est leur ça. vitesse, c'est bien Ouais. correct, mais on va se ramasser avec des systèmes, chaque commerce va avoir son système Ouais. différent. Donc là, je pars avec un plat chez le commerce X, le lendemain, je vais à un autre commerce, je repars avec un plat, OK, lui, il va là, celui-là, il va là, l'autre va aller là. Ça devient compliqué. Ben, ça là. devient compliqué, Ouais. pas pratique. Et qui Effectivement. dit pas pratique dit pas d'adhésion. Aucune adhésion. Exactement. Exact. Donc, même si ce n'est pas notre rôle premier, et avec les éco-contributions, puis là est l'exemple que je parlais tantôt, quand nos comités de ce programme-là, ça fait 1 an qu'on est là-dessus, donc on commençait à chiffrer, puis on disait, on va s'en occuper, inquiétez-vous pas. T'sais, on a des fonds pour ça. Là, on voyait dans les yeux des participants, OK, mais là, ça commence à chiffrer, jusqu'à ce qu'on remette tout sur la table et qu'on dise, non, attendez,
on vous l'a dit au début, mais c'est les éco-contributions qui vont servir à ça. Oups, donc là, c'est plus mes taxes. Ouais. Donc là, ça nous permet de faire Ça refait l'ouverture un peu. Donc là. encore là, comme facilitateur, la Ville s'est associée avec un système qui existe à Montréal et a fait en sorte d'implanter ça, de faire la relation avec chacun des commerces et de rentrer les commerces dans un système global qui devient facile parce que peu importe où tu achètes, tout le monde n'adhère pas. Qu'on n'est pas en règlement, on est si tu es volontaire, tu rentres. C'est quand même très surprenant. Le nombre d'adhésions. Pas le nombre, qui embarque. Encore là, je vous disais tantôt, on pensait que les grandes bannières allaient être plus réticentes. Bien là, on s'attendait aussi à ce que ça va être difficile pour certaines grandes bannières qui ne roulent pratiquement qu'en take-out. Donc, d'adhérer parce que c'est des grosses machines. Puis ils ont aussi leur plan de travail qui est fait pour leurs choses à eux autres, dans leur façon de faire. Leur plat défini par en haut. Oui. Puis tu sais, souvent, tout est calculé quasiment en pouce près dans des chaînes de restauration rapide pour que ce soit le plus efficace possible. Puis là, tu y arrives avec un truc que tu as choisi comme municipalité. Puis là, tu leur imposes pas, mais tu leur suggères puis ils l'acceptent. Exactement. Mais je te facilite. Moi, c'est comme ça que je marche depuis toujours. C'est-à-dire que si tu embarques dans mon jeu, au niveau de l'innovation, quand c'est pas sûr puis quand il n'y a pas de modèle d'établi, on va un peu construire l'avion en volant ensemble, mais je vais t'aider. Des subventions, de l'aide à gauche, de l'aide à droite. Si tu embarques dans mon jeu, une fois que la boucle est partie pour copier l'autre, tu n'as plus ces avantages-là. Puis nos relations avec nos commerces font en sorte qu'ils nous croient là-dedans parce qu'il y a plusieurs projets, on parle de 2, mais il y a plusieurs projets depuis 17 ans qu'on monte avec les commerces. Fait que quand on débarque avec une idée et on dit « inquiète-toi pas, on va être là pour t'aider », bien, ils savent que c'est vrai maintenant parce qu'on a plusieurs expériences de la même façon. Fait qu'on est en train d'implanter, on lance sous très peu, donc un programme général où n'importe où que tu vas aller dans les commerces participants à Prévost, tu vas avoir le même plat, consigné le même prix et tu vas le ramener dans des stations extérieures. Donc, public extérieur avec un système de remboursement par application. Et le restaurant aussi ne recevra jamais un plat sale. OK, c'était ça aussi ma question. C'est pas je m'en vais m'acheter un spag, j'apporte mon plat. Non, là, il faut que j'aille au bout de la ville parce que cette journée-là, je voulais des sushis. Puis le restaurant, il est par là, mais je ne repars jamais par là pour dropper mon plat. C'est pas vrai qu'il va rester une semaine dans mon auto. Fait que c'est là l'implication de la ville dans ce programme-là. C'est-à-dire que tu achètes ton plat, tu sors ton plat. Le citoyen te donne la consigne. Après ça, tu oublies. Tu vas recommander des plats de la même façon que tu achètes des plats jetables en ce moment et au même prix. Puis à peu près, là, les plats jetables ont beaucoup de qualité, disons, là, mais globalement, au même prix. Fait que pour ton système, ça ne te coûte pas plus cher. Puis tu vas recommander des plats propres qui vont débarquer de la même façon que quand tu achètes des plans styromousse pour tes take-out. Incroyable. Donc, c'est des stations extérieures. Et il y a aussi au comptoir. Donc, on peut venir au comptoir de la ville si on n'est pas trop techno. On vient au comptoir de la ville, on redonne le plat, on va redonner notre 2 $, puis on est parti. C'est fascinant. Puis en parallèle, la question de Phil, c'est quoi un peu l'incitatif d'une municipalité à sortir de son cadre pour aller offrir ça à ses citoyens? C'est un peu comme le « what's in it for me », mais j'ose pas le formuler comme ça, mais ça sort d'où? En étant des précurseurs aussi, surtout au Québec, d'où ça vient un peu la bulle de dire « ben let's go, on s'engage pour l'environnement ». Vous avez comme un peu, désolé l'anglicisme, mais vous avez comme, je vais le dire en français, en vrai, vous avez déjà franchi la ligne, tu sais. Exact. Fait que là, une fois que vous êtes au bord de la ligne, c'est où que... Comment vous faites pour pas vous arrêter, mais vous dire, bon, là, on est peut-être un peu allé trop loin, ou au contraire, on plonge dans ça, puis on y va 10 fois plus, tu sais. Comme, est-ce que ça vient, c'est toi? Est-ce que c'est la mairie? Habituellement, là, ce qui se passe globalement, c'est que les services de l'environnement sont là pour créer des projets, peu importe là, qui touchent moins ou plus la population, créer des projets pour l'organisation municipale, soumettre les projets aux décideurs, qui sont les conseillers municipaux. Je suis convaincu, je n'ai pas fait d'autres villes, mais 17 ans que je suis au municipal, j'ai juste fait la ville de Prévost. Mais je suis convaincu qu'il y a beaucoup de projets, puis on le voit avec nos projets. Tous nos projets, on fait des conférences à gauche, à droite, des conseils municipaux, d'autres villes, des services de l'environnement, puis pouet, il n'y a plus rien qui se passe. On rencontre les fonctionnaires, tout le monde est wow, ils préparent des rapports, puis après ça, il n'y a plus rien qui sort. Ça, tu l'as vécu, là. Tu es allé te déplacer à des places, te donnes des conférences, t'as inspiré du monde,
C'est resté au stade de l'inspiration. Ou faire une conférence devant beaucoup de gens dans un congrès, mettons, puis les gens, ah oui, mais pas chez nous. Chez nous, ça passerait pas. Pourquoi? Ah, ma population n'est pas là. Mais ça se peut que ce soit vrai. Ça se peut. Mais commençons quelque part. Ça fait 17 ans qu'on place. C'est ça. Notre priorité environnementale est là depuis 17 ans. Ça prend du temps. Puis après ça, on entend parler un petit peu. Puis là, tu développes une fierté de la population qui embarque un petit peu plus dans la prochaine fierté. Dans la folie, si on veut, de faire mieux. Oui, c'est ça. Okay. Après ça, en arrière, par exemple, il y a un conseil municipal, puis il y a un maire qui, lui, dit, non seulement on va là, mais dans notre cas, il y a des idées comme ça qui débarquent sur mon bureau en venant du maire. Fait que ça de part à d'autre. Fin, là, ça va bien après vous, mais on a aussi un maire qui décide d'embarquer. Et là, ça devient un projet du maire. Quand tu vas voir des commerces en leur disant « on va implanter une éco-contribution, c'est une redevance supplémentaire sur tout », les commerces ne sont pas « bonne idée en partant ». Mais aussitôt que le commerce comprend que « OK, ça vient… » ça ne donne rien de faire des récriminations politiques ou des présentations politiques. Le projet vient d'en haut et le maire adhère. Bien, là, après ça, il embarque un petit peu plus. Donc là, ils se rendent compte qu'ils n'ont un petit peu pas le choix, mais on réussit à les avoir par en arrière de façon positive ou à la fin, ils embarquent par eux autres mêmes. Je ne connais pas la politique de Prévost, mais est-ce que c'est le même maire depuis que toi, tu es en siège? Il y a eu plusieurs maires. Puis est-ce que, tu sais, toi, en ce moment, tu es appuyé, de ce que j'ai vu là, sur les médias sociaux de LinkedIn, je vois beaucoup, mettons, le maire de Prévost, justement, passer là, dans les commentaires, puis on fait ci, on fait ça. Ça doit être facilitant d'avoir, justement, un patron là, qui est... Parce que ça fait 17 ans que tu es là, là, 17 ans, j'imagine, en fait, que l'environnement n'est pas autant un sujet développé. Là, quand tu arrives avec des idées comme que tu nous parles aujourd'hui, j'imagine que tu te faisais un peu plus regarder comme où est-ce que tu t'en vas. Aujourd'hui, est-ce que justement les idées viennent de tes services surtout? C'est vraiment un mix des deux. Est-ce que vous travaillez comme en équipe? Comment c'est quoi la dynamique? En équipe. C'est ça qui est fou. Je rencontre quelqu'un quelque part, là, on soulève quelque chose, j'en parle à mon équipe, OK, j'en parle au maire, OK. De la même façon, le maire rencontre quelqu'un, dit « Hey, tu devrais parler à cette personne-là. » Puis le fait d'avoir une petite notoriété fait en sorte qu'il y a des gens qui veulent travailler avec nous. Puis on aime bien travailler avec des startups. Je trouve que c'est dynamique, ça sort sur des dizaines. On est capable de construire un peu en avançant. Fait que ça fait aussi qu'il y a beaucoup de startups qui veulent jouer avec nous. Pas un effet de masse, mais il y a comme c'est un effet d'entraînement en fait, qui arrive, là, je pense. Exactement. Fait que de la même façon, le maire rencontre quelqu'un et dit « Hey, regarde là, prends ta communication avec cette personne-là, on va parler de quelque chose. » On monte le projet, le maire dit « Go ». Puis on part. Avoir un go en initial de projet venant du sommet de la hiérarchie, ça fait qu'après ça, on est coup des franges puis on est sûr de ne pas travailler pour rien. C'est un peu une promesse d'anti-lourdeur administrative aussi, si ça vient déjà de la tête en haut. C'est ce qui fait, c'est notre... Les autres villes disent comment tu fais, puis là, je présente un projet à d'autres villes, puis ils font « Hey, on a pour... Vous avez monté ça en combien de temps? On a monté ça en 6 mois. Hey, nous autres, c'est plus long. » Vous avez raison. On a coupé une espèce de lourdeur administrative qui existe dans les villes où j'ai pas besoin, en travaillant en équipe, puis en se connectant, puis en se comprenant, tu sais, il y a des choses où j'ai pas besoin d'aller chercher l'aval de toutes les... Je sais qu'ils vont embarquer. Tout de suite. C'est super motivant parce que tu n'es pas en mode genre ça passera jamais, tu sais, oublie ça. Ou bon, on va apprendre à travailler là-dessus parce que peut-être qu'en haut, ils vont, c'est ça. Super exemple, Partage Club. Connaissez-vous le Partage Club? Oui, je veux dire, il faut connaître, en tout cas. Oui, il faut connaître Partage Club. En termes de réduction des matières, c'est une application complètement. Qu'est-ce que c'est, vite, là, s'il y a des gens qui nous... C'est une application de partage d'items. Donc, de la casserole au casse-tête à l'outil d'items au complet. Donc, d'items là, très, très larges entre citoyens qui ne se connaissent pas et qui habitent dans le même secteur. Donc, quelqu'un a besoin d'une tondeuse, la sienne a lâché, puis là, l'autre va y prêter une tondeuse. Quelqu'un a besoin d'un poêle à raclette de plus il va chercher qui prête un poêle à raclette. C'est un joyau, là. Oui. L'économie circulaire à son summum. Là. Exactement. C'est le partage entre inconnus. Puis, tu sais, chez nous, dans notre secteur,
il y a des gens qui prêtent, il y a une personne qui prête un kayak double. Mhm. C'est une Ah, idée, ouais, là, ça tu vaut sais, cher, ça là. coûte 2000 pièces, C'est tu t'en ça. vas prêter ça à En un même temps, inconnu. tu t'en sers combien de fois dans ton été, ton kayak double? Là? Exact. Puis Absolument. si t'en fais une journée, ben lui, il en fait peut-être pas cette journée-là, puis ça vient... En tout cas, écoute... On est rendu à un autre stade. c'est Quand ça. passer ta drill, que, tu sais, c'est une affaire, passer ton... Ouais. Mais passer ton kayak, Ah, puis ouais. avoir assez confiance que la personne Va le tu sais, ramener. va le On est ramener, loin va de le la, ramener. ben oui, on est loin Puis de la petite sans le culture de je briser vais aller aussi. emprunter une tasse de sucre Ouais, à ma tu cognes chez voisine. quelqu'un, là, c'est avec un le- papier Non, de toilette. On est Exactement. Ouais, ouais. tellement plus haut. Fait que C'est c'est clair. un super bon exemple. Fait que là, un an, c'était en démarrage, cette application-là. Et puis, de même, un samedi dans une activité, pour anecdote, le maire, on est sur la même table, moi puis le maire, puis on parle parce qu'à un moment donné, c'est un petit peu de break, il n'y a personne qui est là, puis il dit « Ah, hier, j'ai rencontré quelqu'un, Partage Club, il m'a parlé de ça, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. » Ah, j'ai jamais entendu parler de ça. Fait que là, il m'explique ça un petit peu, puis il faudrait que tu rentres en communication avec eux autres. J'ai fait « Ben, voyons donc, c'est sûr qu'on embarque. » Fait que je suis parti de ça, on a signé en 4 jours. Quand même. Tu sais, ce qui existe. On a C'est- signé en ouais. 4 jours. On a été la deuxième ville à jouer avec des subventions. La première ville à offrir gratuitement à 250 de ses citoyens l'adhésion Partage Club pour créer une espèce de L'engouement, nœud. ouais. Puis après ça, ça a fonctionné à fond. Quand on est rentré dans Partage Club, il y avait 0 item. On s'entend, ça commençait. Ouais. Donc, dans un rayon de 35 km de Prévost, il y avait 0 item. Un an plus tard, on est à 350. Wow. OK? Fait que ça marche. Et les prêts sont réguliers. Selon Partage Club, on serait la zone où il y a le plus de De prêts densité, si entre on veut, le plus ouais, ouais. d'échanges là, OK. entre citoyens. Donc, après ça, eux autres ont commencé leur publicité parce qu'ils étaient vraiment en démarrage. Puis ils se sont beaucoup appuyés sur vous, je pense, honnêtement. Oui, puis c'est un petit peu... Tu sais, je travaille pour la ville, je travaille pas, mais c'est comme tellement une idée géniale c'est dans clair. l'ensemble d'écosystèmes Écoute, matières résiduelles. Il faut faire quelque chose avec ça. C'est clair. Et la quantité de villes, c'est complètement fou. La quantité de villes qui m'ont appelé « Ah, comment ça marche? Êtes-vous satisfait? Ouais. Êtes-vous ci? Êtes-vous Ouais. ça? » Puis, il n'y a personne qui rentrait. Depuis quelques temps, il y a une couple de Écoute. villes qui commencent à rentrer, mais c'est comme « Mais qu'est-ce que vous faites? » Ben, on a besoin d'une approbation, on a besoin d'une autre approbation, puis d'une autre approbation. Puis ça tergiverse, C'est clair. ça passe. Moi, Ouais. j'avais pas besoin de l'autorité. Le maire m'en avait parlé vite, il m'avait pas dit go. Fait que c'est cette connivence-là qu'on a dans l'équipe au complet, donc à tous les niveaux. C'est ultra dynamique, là, ça y Qui va. fait que j'ai puis- pas besoin de tergiverser. C'est Ça clair. rentre dans ma capacité de dépense. Si on veut, comme directeur, j'ai un niveau de dépense. Ouais. Mais si ça rentre là-dedans, j'ai pas besoin Let's de go, plus ouais. de. Fait que Écoute, c'est le je- genre d'exemple. Là. Qu'est-ce qui facilitant pour la ville? C'est clair. Écoute, je souris depuis tantôt. Je trouve ça Parce fascinant. que, non, mais j'en ai à dire sur Partage Club, honnêtement. J'ai vu Partage Club dans le reportage que Radio-Canada avait fait avec la ville de Prévost. Vous en parliez. J'ai contacté Parce qu'on est allé- Partage. on est allé encore Ben plus oui, loin que les autres. J'ai partagé, j'ai partagé Partage Club. J'ai effectivement partagé Partage Club, mais c'est pas là où je m'en vais. J'ai écrit à Partage Club, je leur ai demandé, puis je nommerai pas ma municipalité, de faire ça dans ma ville, tu sais. Puis là, il était pris au dépourvu, puis là, il était comme, mais là, attends un peu, tu travailles pas pour la municipalité. J'étais comme, non, mais c'est trop fou ce que vous faites. Moi, je veux ça dans ma ville, je vais m'en servir, je vais en donner, mettre à disposition. Puis là, il était comme, mais justement, parce que là, c'est un peu délicat, pourrais-tu contacter ta municipalité parce que ils nous ont écrit au printemps, puis là, ben, on n'a plus de nouvelles, puis là, c'est parce que si tu le fais en même temps que les autres le font, ça va être un peu bizarre, tu sais. Fait que j'ai appelé la ville, puis j'ai demandé s'il passait quoi avec ça, puis il était comme, ben voyons, c'est pourquoi tu nous poses cette question-là? Puis j'étais comme, ben tu sais, si vous avez juste pas l'intention de faire ça cette année, dites-moi-le, puis c'est pas grave, mais nous, on va le faire. Fait que, on a signé une entente avec le Partage Club, fait qu'Université, dans le fond, va donner à des citoyens de notre municipalité là, 250 abonnements comme que vous avez fait. Ben, dans le fond, écoute, nous, on veut le faire, puis on est sûr que ça va fonctionner dans notre municipalité parce que, je veux dire, c'est tellement de quoi qui doit être vu, qui doit être partagé, qui doit vraiment comme être utilisé. Puis si en retour, la ville veut embarquer après ça parce qu'on aura fait la preuve du concept, bien, tant mieux, Seigneur, il va en avoir encore plus. Puis on aura été le vecteur de, comme vous autres, là, de comme nous autres, on a l'amont, on a le gars qui décide puis qui a, tu sais, moi, je veux dire, les finances puis l'entreprise, les décisions, c'est que ça tient sur moi. Fait que c'est un peu comme la dynamique de maire. Puis on est allé de l'avant, puis eux, ils étaient comme, mais j'en reviens pas que vous faites ça. Puis je suis comme, ben, coudonc, il me semble que
ça va directement dans la mission de notre entreprise, puis dans ce que devrait être, en fait, à mon avis, l'économie circulaire, justement, tout ça. C'est le mot du jour, là. C'est ça. Du jour. Ces temps-ci, c'est économie circulaire. Bon, parfait. Mais pour beaucoup de monde, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui roule là-dedans? Ah, je fais de l'économie circulaire, je recycle mon... Oh, ouais, c'est au-delà de la poubelle de quelqu'un. Souvent, ça a le dos l'argent. Exactement. C'est souvent vu comme si la poubelle d'un et la matière première de l'autre, mettons. Oui, c'est ça la base. Mais ça va plus loin que ça. L'objet d'un peut être l'objet de l'autre à temps partiel aussi. Puis ça, à mon avis, ça fait encore plus de sens. Quand on s'ouvre les yeux, mettons, dans notre garage, là, parce que je l'ai fait, l'opération, bien sûr, la difficulté de ça, c'est toujours de créer la masse critique pour que le citoyen qui rentre sur Partage Club, qui prend l'appli, même si je lui offre gratuitement, il regarde et il fait « mais j'ai rien ». Il faut qu'il y ait quelque... Au début, on s'est affairé à j'ai rembarqué les employés de la ville, leur ai demandé mettez-en, s'il vous plaît, pour que quand je lance la chose, quelqu'un n'ait pas A0. Puis une fois qu'il est allé et qu'il n'y a rien, il ne revient plus. Non, faites juste l'exercice dans votre garage, là, à regarder un peu, puis la quantité de choses, d'outils, entre autres, que j'aurais pas. Si j'avais eu Partage Club, là, 5 ans, et je veux dire, c'est là que tu commences à regarder puis tu fais « Hey, j'aurais pas besoin de garage, servi de ça, jamais servi de ça. » Exact. Puis la super beauté, c'est qu'en fait, on peut afficher des choses à prêter, mais les gens, quand c'est pas là, peuvent demander des choses. Donc, et c'est là qu'est la plus grosse réponse, selon, je vous dis ça, c'est des données recueillies par Partage Club, c'est là qu'est la plus grosse réponse. Donc, j'ai répondu, quelqu'un qui avait besoin de souliers blancs pour un mariage en blanc. Okay. C'est l'exemple. Jusque-là? Oui, la personne avait besoin de souliers. J'ai un mariage, on doit être en blanc. C'est beau le costume, mais m'acheter des souliers que je vais toffer dans les pieds toute la soirée pour les utiliser une fois. Fait qu'il a lancé besoin de souliers blancs, grandeur truc. Bien, j'ai vu ça passer. J'ai fait j'ai des espadrilles de tennis, peut-être que ça fait son affaire. Mais ça a dû prendre 1 heure à peu près. Il avait déjà trouvé, puis il y avait déjà 3 personnes qui avaient offert aussi. C'est moins long qu'aller au magasin. Bien, lui aussi a été très surpris. Fait que, puis tu les reçois, je reçois sur mon téléphone. Telle personne cherche tondeuse à gazon. Bien, une tondeuse à gazon, mon gazon est fait. Fait que tu rentres avec. L'affaire ketchup, c'est ça, c'est facile de faire la loupe parce que souvent, tu sais, on peut prendre exemple avec des jeux de société, exemple. Tu sais, quelqu'un fait une soirée entre amis. On va-tu aller dépenser 250$ au magasin pour essayer des jeux qu'on ne sait même pas si on va aimer? Au pire, tu l'essayes au Partage Club. Si tu es comme, moi, je l'adore, ce jeu-là, je l'achète. Fine, mais ça change toute la dynamique de moi, perso, chez nous. Là, je dois avoir une quinzaine de jeux là, qu'après les avoir essayé une fois, honnêtement, tu joues pas ça tous les soirs. Je ne sais pas si aimé finalement. C'est ça. Exactement. Fait que là, tu sais, on met ça sur le Partage Club. Merci, bonsoir. Puis, c'est tout. Vraiment... Ça va des outils que tu empruntes une fois, des jeux de société que tu empruntes un mois. Puis il y a des gens aussi qui, j'ai un enfant, j'ai plein de jeux, marchettes, chaises autres. Là, j'en veux un autre, mais dans 2 ans, je vais partager tu ramasses tout ton stock puis tu partages tout ton stock à quelqu'un. Puis après ça, le stock te revient au lieu de le stocker dans ton sous-sol tout le temps. Et là, on est dans des masses de montants d'argent et d'achats qui sont complètement fous. Puis ça m'amène le revers. Est-ce que les commerçants sont bien contre ça? Qu'est-ce que vous avez vécu, ce revers-là de commerce? C'est quand même, on ne va pas se le cacher, là, en ce moment, assez marginal. Là. OK. Fait que c'est pas très... Puis officiellement, je pense que les commerces de détail ont aussi beaucoup d'autres enjeux à vivre avec que, mettons, le partage. On s'entend? Mais après ça, tu vas jouer avec les commerces à d'autres jeux. Tu les impliques dans d'autres jeux à côté, ça fait que ça joue. Puis tu sais, ce qu'on a fait avec... On a rentré dans le Partage Club, puis ça, je me pète les bretelles, mais on est encore les seuls à faire ça, malgré les quelques villes qui sont rentrées dans le Partage Club. C'est que, moi, des chapiteaux, là, des tables puis des chaises, là, j'en ai en tabarnouche, bien sûr. C'est clair. J'en ai un entrepôt plein, qui servent quand même, mais qui servent à travers. Donc la ville a un compte Partage Club et prête des chapiteaux, prête des chaises, prête des tables pliantes. Puis je parle pas de 2 chaises comme ton voisin pourrait te passer. Tu as besoin de 20 chaises, moi te passer 20 chaises. Tu as besoin de 5 chapiteaux. C'est dispendieux, les chapiteaux à la oui, exactement. C'est pas des petites marques. Mais quand même, disons. Tout le monde s'en achèterait probablement. Ou qui devrait faire un appel à gauche à son chum, un autre à son beau-frère, aller s'en acheter un à 150$, alors que là, tu as tout chez vous. Puis au-dessus de ça, pour nos citoyens, quand ils font un appel, puis ils ont besoin de quelque chose qu'on a, bien,
on répond. Là, on prête notre stock un petit peu plus large que la ville, mais on répond à nos citoyens. Quelqu'un au printemps avait besoin d'une machine à pression. J'ai une machine à pression dans mon garage, une petite machine. Fait que, je réponds, la ville. T'es la ville, oui. Puis tu me prêtes ta... Oui, on est embarqué. On est embarqué dans l'affaire. Fait que même si on la prête pas stead parce qu'on en a besoin. Ouais. Mais là, tout à coup, as-tu besoin de ta machine pour la prochaine semaine? Mon journaliste dit non, je n'ai pas besoin, parfait, on la prête. Fait qu'on va une petite coche au-dessus. C'est exactement ça que moi, je me disais que justement pour partir le bal un peu à Trois-Rivières, parce que nous, on n'aura pas la chance de dire aux citoyens comme. Allez-y, mettez-en. On veut plus être comme voici, c'est disponible. Mais je me disais, tant qu'à ce que mon entreprise ait tellement de choses, bien, aussi bien qu'en plus, on a tellement de choses, mais c'est pas super bien classé là, en plus. Fait que le Partage Club, pour mon entreprise, va avoir comme bénéfice de classer bien nos outils, nos équipements. Quand il y a des gens qui vont en avoir besoin, ils vont pouvoir en bénéficier. Mais nous, quand on va en avoir besoin, on va savoir que c'est là puis que ça existe. Fait que l'entreprise qui a envie d'embarquer, de comme. Justement, un envie de faire la différence au niveau de l'environnement, bien, ça peut juste être de s'inscrire à ça, de mettre son inventaire là-dessus, puis de dire à la secrétaire, bien, quand quelqu'un arrive avec ça, tu appelles le Grand Entrepôt, puis c'est ça, merci, bonsoir. C'est une chose si simple, mais qui au final... direct aux citoyens ou aux consommateurs. Puis tu sais, comme entreprise privée, je veux dire, les entreprises n'ont pas à faire ça, mais de l'opinion publique de l'autre côté, d'un client potentiel qui reçoit ça d'une entreprise, c'est comme, ben voyons donc, merci, tu sais, pourquoi ça coûte rien, tu sais. Mais officiellement, c'est pas le produit de l'entreprise. Puis moi, c'est ce que ça m'inspire, tu sais, si on a des marteaux, des tapes à mesurer, puis des scies à onglets, mais on fait des travaux une fois par 10 ans dans mon entreprise, ben pourquoi pas les partager les 9 autres années, tu sais. Exact. Puis je pense que c'est ça que ça peut amener. Puis, OK, puis de l'autre bord, mettons, là, on parle de plein de belles affaires depuis tantôt. Je parle de primeur. Si on veut boucler la boucle, les gens qui disent « Hey, c'est pas à la ville de payer des adhésions gratuites », mais tu sais quoi? Ces adhésions-là sont payées avec les éco-contributions. Bon. Fait qu'on est en réduction. Fait que c'est pas tes taxes qui payent l'abonnement de ton voisin. C'est l'éco-contribution qui ramène. Puis j'ai pas acheté de table de plus. C'est quasiment l'énergie libre, ça, là. Vous avez quasiment... vous allez... Non, c'est de la musique à mes oreilles, tout ce que j'entends depuis tantôt, ben c'est ça. Pas de l'argent de contribuable. C'est ça. Oui, exactement. Il y a aussi de l'argent qui vient de l'extérieur. Les visiteurs qui vont acheter un café ou un million c'est leur argent qui rentre dans la ville. Ça, c'est plutôt difficile pour des villes d'aller chercher de l'argent de l'extérieur. Des grandes installations sportives, on est capable d'aller les chercher, mais à part de ça, c'est plutôt difficile. Autre que, mettons, les profits d'entreprises qui sont investis dans la municipalité, mais autre que ça. Mais la ville elle-même, dans ses coffres, avoir de l'argent qui vient de personnes de l'extérieur, ça donne envie de... Vous me donnez quasiment envie d'aller acheter un café quelque part sans prendre l'option écologique. Là, fait que ça l'a quasiment... Ça donne bonne conscience, c'est parfait. On va vous faire un chèque à la place, ça va être mieux de même. Oui, c'est ça, exact. Le monde va faire des détours là, pour vous donner des contributions. C'est pas l'objectif. Mais bon, venez chez nous pour remplir votre lave-vite en vrac, parce que toutes les stations-service ont du vrac chez nous au lieu de... C'est très, très cool. Puis de l'autre côté, tu sais, là, c'est ça, on parle de plein de belles choses qui vont super bien, puis que, tu sais, qu'il y a une adhésion. Y a-t-il des choses que vous avez juste comme laissé faire parce que l'adhésion n'a pas été là, puis le résultat n'a pas été nécessairement celui que vous souhaitiez, ou étrangement, tout a passé? Laissez faire. Tu sais, comme on dit, on a un projet qu'on abandonne. Celui-là, où on n'a pas le choix de se recalibrer un peu. L'intention de base est bonne, mais le succès n'a pas été là, donc on a dû comme réaxer un peu le projet. L'autopartage. Ouais. On a parlé au début. Ah oui? Oui, l'autopartage. Il y a un système... le principe étant de prêter des véhicules municipaux à l'extérieur des heures de la ville. Donc, il y a quelques années, puis ça existe encore, il y a une compagnie qui est arrivée, Sauvé pour ne pas la nommer, le programme Sauvé, qui est en fait avec une application. Fait que les gens vont sur l'appli. Bien sûr, moi, j'ouvre les heures du véhicule à partir de 5 heures, disons, jusqu'à 5 heures du matin, donc les soirs et les fins de semaine. Et les gens, sur une appli, réservent les plages horaires et payent. Un peu comme une auto? Oui. Oui, mais sans
sans que Communauto soit rendu son expansion chez vous. Okay. On comprend. Oui, parce que dans ma municipalité, ça fait peut-être 1 an qu'il y a ça, mais avant, ça n'existait pas. Là. Exact. Puis il y a des véhicules municipaux qui dorment la nuit. OK, c'est la nuance. Au lieu d'avoir des autos qu'on achète pour Communauto, là, c'est des autos qui ont déjà été achetées par la municipalité qui réservent aux citoyens. À l'extérieur des heures nécessaires. Ça, on est rentré par principe. Mais on s'attendait quand même à un petit peu plus d'engouement sur la chose. C'est sûr qu'on a aussi. Le système n'a pas été créé nécessairement pour une communauté comme Prévost. Les plus petits villages, disons, avec un vrai centre-village, là, où 90% des gens sont là, puis après ça spread. On a une population particulièrement aisée chez nous. Donc, un besoin comme de... C'est quoi, vous partagez, mettons, les pick-up, mettons, de la municipalité, les autos? Je partage un auto électrique. OK. En ce moment, j'ai juste une auto. OK. J'ai pas en ce moment de besoin plus. Ce qu'on est en train d'évaluer, c'est la mettre at large, donc le jour. Parce que bien sûr, il y a un besoin de jour, ça ne compte pas tous les besoins, le soir et le week-end. OK, si j'avais accès à une auto de temps en temps, n'importe quand en journée, l'idée n'est pas de remplacer une auto, mais de remplacer la deuxième auto du ménage. Celle-là qui dort juste de temps en temps quand on a besoin. C'est là le principe. Donc, bien sûr, à l'extérieur des heures de bureau, c'est une contrainte qui est moins intéressante et qui permet pas aux citoyens de se baser là-dessus. Oui, puis le public cible est plus restreint, je veux dire. Ça fait du dépannage, mais pas un remplacement. OK. Donc, au début, il y a un petit peu d'engouement. On s'est rendu compte qu'au début, l'engouement était surtout l'essai de véhicules électriques. OK. C'est un autre type de conduite complète. Donc, les gens disaient, hey, avant d'aller m'acheter un électrique, j'aimerais ça l'essayer. Donc, on avait des membres qui étaient actifs 2-3 fois, puis qui après ça, n'étaient plus actifs. En fait, laissaient aller leur abonnement. Donc, ça n'a jamais pris vraiment son air d'aller là. Mais on savait qu'on n'était pas la communauté cible. On pensait que ça allait un petit peu arriver. Là, on est en phase de repensage de l'idée. Ça doit faire 4 ans qu'on a ça un petit peu, là. Puis ça roule, ça coûte qu'il y a des choses que vous embarquez dans le sens où... l'idée est tellement wow! C'est ça. Il faut aller là. Puis là, vous êtes, on va l'essayer. Convaincu, pas trop convaincu. On a une ouverture, on l'essaye. Puis si ça marche, bien ça marche, tant mieux. Puis sinon, ben, on se réajustera. Au lieu de faire « Ah non, c'est pas bon ça », puis vous êtes plus en mode « On essaye, puis au pire, on se réajuste ». Es-tu vraiment sûr que ça va marcher? Parce que là, il faut que ce soit assuré qu'on ait temps. Tu sais, je veux pas, il y a beaucoup de municipalités comme des organisations qui fonctionnent comme ça. Fais-moi un rapport en 36 pages, dis-moi ce que tu attends, fais une étude de marché, fais ça. On se perd dans le processus. On se perd dans le processus. On met beaucoup de temps sur un programme. Je suis une petite ville, un service d'environnement à 4 personnes. Fait que j'ai pas quelqu'un que je peux mettre là-dessus. Fais-moi une étude de marché sur ça. Fait qu'on essaye. À ça aussi. Oui, exactement. Fait que tu dis, bien, le projet vaut autant, mais le temps passé là-dessus va passer en étude. Fait que, et si on payait ce petit montant-là, on fait pas ça avec des gros projets très coûteux, mais et si on se lançait, on investit ça, puis on voit comment ça fonctionne. Puis au pire, mais on a recalibré la chose, c'est-à-dire que le véhicule était aux citoyens, puis là, on s'est rendu compte que, bon, ben, il était à un service, puis on s'est rendu compte que là, il fallait acheter un deuxième véhicule, mais que là, il y avait beaucoup de services qui avaient besoin comme d'un quart de véhicule, d'un hantant. Fait que ce véhicule-là est devenu en autopartage, à l'interne, dans les heures de bureau. Fait qu'au lieu d'acheter un véhicule pour l'urbanisme, parce que de temps en temps, ils ont un inspecteur, ils en ont deux, mais ils en ont besoin de temps en temps d'un troisième, puis un pour l'autre service de temps en temps. Donc là, on a comblé tous ces besoins-là avec un véhicule. Fait qu'on a pris un programme, on l'a transféré à l'interne. Fait qu'on a réutilisé un peu, puis on se ramasse à sauver. Au lieu d'avoir 4 autos dans le parking, vous en avez une. Puis, il veut pas, ben un stationnement, ça prend de l'espace, de l'entretien. C'est des autos qui ne rouleraient pas. C'est le troisième véhicule d'un service, disons. C'est celui-là qui est en surnuméraire, là, qui n'est pas nécessairement toujours utilisé. Fait qu'on a retourné la chose. Puis là, on est en train de voir, OK, ben la demande n'est pas énorme non plus là. On pourrait ouvrir les plages citoyennes toute la journée, puis que là, ben et citoyens et employés se partagent la même plage. Puis... c'est comme ça qu'on prend un programme. Ah, ça ne marche pas, bien, comment on est capable d'essayer d'amener d'autres choses? C'est fou parce que, tu sais, même dans vos échecs, vous êtes inspirant, tu sais. Je vous écoutais, puis j'étais comme, Caroline, il me semble que c'est donc inspirant, puis ça me donne des idées, tu sais, pour ma propre entreprise, que je me dis, coudonc, tu sais,
on parlait de quelque chose de négatif à la base, tu sais. Ça. Fait que c'est fou comment vous arrivez à vous virer sur un dizaine, puis je pense que, honnêtement, ça devrait tellement inspirer d'autres municipalités. Puis je comprends parfois que, tu sais, certaines municipalités ont une équipe, tu sais, c'est des vingtaines, des dizaines de personnes parfois. Mais en même temps, je pense que quand il y a le vouloir, ben on peut se donner comme le pouvoir de nos ambitions, si on veut, dans le sens où je pense que ça part de la racine. Puis officiellement, si c'est possible à Prévost, à mon avis, c'est possible dans d'autres municipalités également. C'est possible partout. Puis, il y en a beaucoup. Ouais, mais toi, tu es tout petit. Moi, j'ai 300 000 de population. Je ne peux pas faire ça. Bien, tu as 300 000 de population, mais tu n'es pas 4 dans ton département. Oui, puis mettons qu'on reprend le modèle d'éco-contribution, bien, ça en vendrait probablement pas mal plus que 300 000 de café, là. Fait qu'officiellement, il y aurait potentiellement peut-être 500 000. Là. Mais ce projet-là est difficile politiquement. Ouais. Très, très, très casse-cou politiquement, disons. Là, potentiellement. Vous avez eu la latitude de le faire à Prévost dans votre contexte politique, à vous, mais c'est pas nécessairement possible. Et dans notre contexte de population aussi. Ça fait 13 ans, ça fait 17 ans que tu es apprêtes. C'est ça, des projets de... qu'on devance les autres. On a des projets de subvention, mais qu'est-ce qui se fait pas ailleurs? Oh, ben là, on va aller créer ce programme-là. Puis ça fait aussi que, en ville, là, on n'est pas en compétition. Ben, c'est ça. On prend le téléphone. Hey, t'as tel programme, tu peux-tu m'envoyer ton règlement? Tu peux-tu m'envoyer? Puis voilà mon règlement, voilà mon formulaire, enlève mon logo en haut, mets ton logo. Merci, bonsoir. T'as plus à travailler là-dessus. Puis on le fait aussi, on appelle, fait qu'il y a des échanges comme ça qui se font en ville, qui fait que, grosso modo, beaucoup des programmes sont une copie de ce qui se fait ailleurs. Fait que t'as pas besoin de tout créer puis de passer beaucoup de temps à inventer tout. Tu vas chercher ce qui se fait. Vous pouvez comme avoir la fierté d'avoir créé certaines choses, mais vous n'avez pas tout créé non plus. Puis à un moment donné, ben c'est une forme de collaboration indirecte de comme officiellement, la ville de Saint-Hyacinthe, exemple, n'a absolument rien à gagner à faire quelque chose avant ou après vous, tant que leurs citoyens sont contents de ce qu'ils font. Puis rendu là, s'ils s'inspirent de ce que vous avez fait avant, bien, tant mieux, ça ira plus vite. Puis sinon, bien, officiellement... Bon, on a un conseil qui ne se satisfait pas de « OK, l'environnement, tout est beau, tout le monde est satisfait. » Ça a l'air correct, fait que c'est correct. Comment on est capable d'aller plus loin? Comment on est capable... Tu sais, on saute du coq à l'âne un peu, mais tu sais, le gaz naturel au résidentiel, tu sais. Oui, ça aussi, c'était on a vu passer des articles, là. C'est ça, exactement. Tu sais, non, faut bannir le gaz naturel au résidentiel. Puis là, partir avec l'idée générale de « mais le gaz, c'est une solution environnementale non. Oui, mais tout le monde voit ça. On alimente des écoquartiers au gaz naturel. Ça doit être environnemental. Non, c'est ça. On va dire, oui, tout le monde pense que, mais non. Fait que aller dans cette voie-là, un peu oser aller. Ben oui. Exactement. Mais là, c'est les villes se sont aidées un petit peu. Montréal en parlait pendant qu'on l'a implanté. Fait que tout le monde se sert un petit peu de l'autre pour dire, regarde, on n'est pas des fous malades mentaux, les autres aussi. En parlent un peu. En parlent, puis sont en train de le faire. Fait que c'est le genre de go qu'on a, puis de dire, hey, on pourrait, tu sais. Y a-t-il un moment où tu sors pas parce que c'est pas le bon moment, justement, ou... Nos cartons sont pleins d'idées. Mais c'est justement ça, la beauté. Il y a des moments où c'est le temps de striker parce que là, c'est rendu un sujet suffisamment populaire où c'est le temps. Oui, ou tel programme, c'est la jonction entre tel programme puis tel autre programme. Okay. C'est beaucoup ça, n'importe quelle gestion de projet en innovation. Tu as l'idée, tu la mets de côté, tu la développes à peine, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui « Hey, ça, c'est le momentum en ce moment. OK, j'ai ça tout prêt, on rentre ça dans les programmes de l'année, puis on avance là-dedans. » Fait que oui, il y a beaucoup de timing dans beaucoup de choses. C'est clair. Puis il y a des choses qui changent aussi dans la législation. Les éco-contributions, en 2017, le pouvoir nous a été donné par le gouvernement. Bien, c'est tout simplement le maire qui, dans une conférence, qui dicte « Et voici vos nouveaux pouvoirs », qui fait « OK, comment j'utilise ça en matière résiduelle? » Puis qui peaufine son idée, puis qui débarque sur mon bureau, puis qui dit « On fait ça. » Puis là, tu sais, j'ai beau, moi, quand il a déposé ça sur mon bureau, j'ai fait... Je dis, non. À un moment donné, il y a des limites à ce qu'on est capable d'implanter. Là. Une redevance sur des items achetés, je pense qu'on n'est pas rendu là. Ben, quand ton boss te dit, c'est ça.
c'est ça, puis je veux que tu me donnes un timeline, puis que tu me donnes un plan. OK, on va le prendre, on va puis le travailler, finalement, tu le ça. rentres, puis tu parles, tu fais « Ah ouais, OK, on est rendu là, puis là, on avance. » Tout ne vient pas de... J'ai un service extraordinaire aussi, avec une dynamique qui fait que même chargé de projet ne se contente pas de demi-mesure. C'est du perfect ou rien du tout. Fait que ça aussi, ça joue dans tout l'écosystème. Fait que, il y a un directeur, c'est beau, mais il y a une équipe, puis il y a un directeur général, puis un maire en haut, qui tout le monde pousse dans la même direction. Une petite dernière, peut-être. Mettons une entreprise qui aimerait ça se lancer, parce que là, on a parlé beaucoup municipal. Ouais. J'espère qu'il va y avoir des gens dans les municipalités qui vont nous écouter, mais officiellement, il y a beaucoup plus d'entreprises que de municipalités au Québec. Si une entreprise voudrait commencer à justement avoir un impact environnemental, faire attention, on partirait où, selon toi? On part de la gestion des matières résiduelles puis de la gestion de l'énergie. OK. On part ces deux façons-là. OK. En entreprise, là, il y a tellement à faire en gestion matières résiduelles. Là. Je suis d'accord. Complètement fou. Honnêtement, je ne sais pas si on en parlait avant le tournage ou après, mais nous, on est une entreprise de recyclage informatique, puis des fois, je regarde ce que nos employés font avec les déchets de l'entreprise, puis je suis comme, oh boy, à quel point ils sont conscients qu'on est une entreprise de recyclage. Là. En plus. Donc, tu sais, comme le carton, c'est dans le recyclage ou tu sais, on va trouver des solutions, tu sais, on va faire des ballots, on va envoyer ça directement à une entreprise qui va en faire une matière première, tu sais, pour vraiment avoir un plus, tu sais. Puis là, je suis comme, imagine quand la vocation de l'entreprise n'est pas zéro environnemental, c'est ça. Fait que là, en gros, globalement, il y a beaucoup d'exceptions, mais globalement, ils s'attendent à ce que la conscientisation de l'employé rentre dans les pratiques de l'entreprise. Okay? La conscientisation de l'employé, du citoyen au niveau matière résiduelle est très variable. Okay? Ça fait 35 ans qu'on recycle, on ne sait toujours pas recycler. C'est ça. Okay? 16 dans vos bacs bleus, 16 sont des rejets qui ne vont pas là. Donc, un peu d'information fait en sorte que tu es capable, ou de logique, bien souvent, là, mais fait que ça ne va pas là. Un sac de golf en cuir avec les bâtons dedans, je regrette, ça ne va pas dans un bac. Ou un électronique, tu sais, un ordinateur portable, ça va pas. C'est du métal. Il y a bien d'autres choses que du métal dans ton truc. Plus tard qu'hier, j'ai une voisine qui me dit « Ah, maudit, j'ai mis ma tablette dans les poubelles, j'allais tout casser pour être sûr que personne s'en resserve, tu sais, pour les donner. » Ben, elle dit « C'est vrai, j'aurais pu vous l'apporter. » J'étais comme... Puis des fois, c'est surprenant. Pour des gens qui sont dans le métier, tu fais « Ah ouais, en 2024, tu as mis ça dans ta poubelle. » C'est encore une option de dire « Ça va dans la poubelle. » Puis la personne, c'était pas « Oh, c'est trop compliqué, je mets ça dans ma poubelle. » C'était sa voie de rejet. Elle n'était pas en mode délinquante. Exactement. La madame a 72 ans, puis c'est allé dans la chute, puis c'est tout. Là. Fait que t'imagines ce qu'il y a à faire. Puis je suis son voisin. Là. C'est assez que... Puis elle m'a vu à la télé à cause que... Là, ma tablette, amène le don à job. Ça serait tellement facile. C'est ça. Faudrait que j'y partage quelque chose d'autre. Comme ça. Ouais, c'est fou. Okay. Fait que, les entreprises ne voient pas ça. Puis là, genre, comment tu es capable, veux pas, l'entreprise, c'est l'argent. Puis quelques exceptions, mais il faut que tu parles. Si tu parles argent avec l'entreprise, tu réussis. Fait que, comme je dis, on a une centaine d'entreprises, fait qu'on est capable de faire toc, toc, toc. Fait qu'on a fait là, plusieurs années, puis ça a été un gros coup. Dans mes premières années, ça a été une grosse... Ah ouais, c'est de même que ça se passe. Salut, bon, on vient voir, est-ce que tu veux qu'on t'aide en gestion de matières résiduelles? Ah ouais, non, on fait déjà du recyclage. OK. Puis là, ben, tu jettes un œil, puis là, tu as un bureau, pas de bac bleu, pas de bac bleu, pas de bac bleu. Puis là, tu questionnes un petit peu, puis tu dis, mais, ils vont, en arrière, là, dans la cuisine, là, il y a un gros bac roulant, là, puis le monde amène leur papier. Vraiment, là, tu penses, puis tu as une poubelle à côté. Tu penses que chaque personne. Fait qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis ça a été notre grosse. J'ai fait, OK, on a tant que ça, ou oui, on fait du recyclage, puis tu fais un petit tour, puis le bac bleu, il est dans le banc de neige, tout croche, il n'a jamais été utilisé. C'est ça. Fait qu'est-ce qui se fait, puis qu'est-ce qui se dit qui se fait? Fait qu'on a commencé, puis là, je reviens, mais comment, pour donner des trucs un peu tu veux-tu qu'on t'achète des bacs? Ou qu'est-ce que ça te prend? Fait qu'on a commencé à acheter des bacs à 5 $, ça vaut 5 $ le bac, c'est des petits bacs de bureau, 5 $, puis dire combien tu as de bureaux? Ah ouais, mais il m'en faudrait 15, j'ai 15 bureaux. On va t'en donner 15. On va régler ça de même. C'est ça. Fait que l'entreprise qui est comme sensible à ça, de retourner un peu à la base, de comme faire, on a-tu ce qu'il faut là, pour donne ce qu'il faut à tes employés pour faire ce que tu
penses qu'ils font, si Ouais. on veut, ou ce que tu désires qu'ils font. Ouais, plutôt que d'avoir la conscience, il y a 2 bacs dans le cours, un pour le recyclage, un pour les poubelles, fait qu'on est correct, tu sais. Puis, en D'aller plus réalité, loin. tu dis, c'est pas la ville a acheté ça à l'entreprise. Ben non. OK, c'est la première réponse. Ouais. Ma réponse au conseil à ce moment-là, qui était un autre conseil, a été, attends une minute, là. Moi, tout ce qui sort en poubelle, ça me coûte quelque chose. Ouais. Puis le recyclage, à ce moment-là, c'est encore le cas, à ce moment-là, est un contrat fixe. Fait que dans ce temps-là, le recyclage, que j'envoie 1 tonne au recyclage ou 5000 tonnes, ça me coûtait le même prix. Fait que je dis, tout ce qu'on transfère au Ça coûte pas plus recyclage cher, est de l'argent Exact. directement. de Ça l'argent me prend pas gratuit. beaucoup de papier pour sauver mon 5 piastres de bac. C'est là. clair. Fait qu'on a commencé à supporter les entreprises. Mais ça, c'était notre phase 1. Notre phase 2 était une tarification au volume. OK. Fait que quand je dis on s'occupe des matières résiduelles, OK, il y a plus aussi une t'en partie as- que la ville peut faire. OK. Fait qu'on sort un petit peu de ton sujet du Ouais. commerce, mais c'est les poubelles, tu vas les payer au volume que tu as. Fait que si tu as 2 bacs, tu as un tarif. Si tu as 3 bacs, tu as un tarif. Si tu as 4 bacs, tu as un tarif. En contrepartie, recyclage et compost, ça te coûte une poignée de 30 sous. Fait que plus tu vas transférer là, moins ça va te coûter Ouais. cher en gestion de tes Ouais. poubelles. Fait que la Fait que ça, c'est la municipalité voie de gagne plus. aussi de supporter Oui, le... exactement. Ouais. Fait qu'on gagne monétairement, on ne l'a pas chiffré, on n'est pas dans... Mais on gagne nécessairement, puis on incite nos entreprises à en faire Ah ouais. plus. Puis ce qui est de T'es la beauté de aligné la avec chose, ta mission. ben, la dans le valeur fond, municipale. Puis on se rend compte que quand on fait un pas, ah ouais, mais j'ai ça aussi, là. Je jette une quantité de toile astronomique. Tu pourrais-tu m'aider là-dessus? Ah oui, OK, on va vous aider à essayer de gérer. Là, on est dans l'économie circulaire qui commençait. Là, aujourd'hui, il y a des organismes qui font de l'économie Ça. Fait que tu circulaire dans faisais les ça, régions. toi, il y a 17 ans? Ben, mettons 15, ouais. Seigneur. OK, ben là, oui, on va trouver une affaire. Fait que, tu sais, exemple, un ébéniste qui génère de la RIP et de la RIP et de la RIP, il y avait une écurie. Ouais, On a ouais. fait un lien, Ben oui, un lien entre oui, les deux. oui, Fait que la oui. moitié de sa RIP allait à l'écurie. Fait que en ce moment, comme je dis, il y a des organismes qui s'occupent Ouais, de pour faire ça. pairer ces gens-là. Fait que là, quand mettons. tu réussis à les amener une petite, puis ils se rendent compte que, ah ouais, Il y a c'est des juste ça que bénéfices, ça là. prenait. Ouais. Ben oui, c'est juste ça que ça prenait. Puis après ça, on avance un petit peu, on avance un petit peu. Fait que c'est là qu'on facilite, mais OK. c'est là que l'entreprise elle-même, des fois, réalise pas à quel point Il y a des choses il y a qui des sont choses qui pourraient faisables. être faites tranquillement. Ouais. Puis là, ben, tu as un pouvoir sur tes employés. Tu sais. Ouais. Si tu dis à tes employés, là, on va recycler parce Ouais. que ça va nous coûter moins cher de poubelle, Ouais. mais même si lui, chez eux, il ne le fait pas, là, maintenant, Il y a une il y a un règle. ascendant Ouais, qui dit hey, c'est ça la pratique. Et bien souvent, puis les études après ça, chez ces entreprises-là, nous le montrent, bien souvent, l'employé, il ramène ça à la maison. Ben oui. Hmm. Je disais, je le fais au bureau, c'est pas compliqué, maintenant, je vais le faire à la maison. Exact. Juste d'avoir un bac d'électronique pour l'entreprise, Ouais. dans le coin de la cuisine. Hey, vos petits électroniques de maison, amenez-les là. Ben, c'est pas compliqué Ben d'envoyer non, c'est quelqu'un à clair. l'éco-centre une Ah fois ouais. porter ça. C'est clair. Puis même que chez nous, tu m'appelles, m'en vas les chercher. Ouais. Tu m'arronnes, je vais aller les ça, chercher. j'avais vu ça, c'est Puis, super. fait que ça, c'est un facilitant Ouais. puis ça permet d'amener les actions de l'entreprise au domicile de l'employé. Fait que c'est du donnant-donnant de cette façon-là. Fait que, tu sais, de ce que j'en comprends, c'est vraiment un peu comme on dit le tri à la source. Bien là, c'est la conscientisation à la source. C'est la base. C'est Avant ça. le tri, il y a de la conscientisation. Exact. Puis entre les deux, il y a de l'information. Par contre, on atteint un maximum à un moment donné. Tu sais, les gens disent, encore la semaine, tu sais, on ne sait pas ce qui est recyclable ou pas, tu sais. Je veux dire, Mais c'est ça, est-ce que les gens veulent savoir? Est-ce que. non, C'est- en ce moment, Ils veulent pas savoir tant, hein? on passe des. Puis on le fait, là, l'exercice, là. Tu sais, on passe de l'information, mettons. Ouais. Là, on le met sur Internet, puis là, les gens disent, ouais, mais là, on n'ira pas sur Internet. OK, tu le veux comment? Tu le veux sur ton frigo? OK. OK, Fait que ils là, on veulent passe un l'avoir, dépliant. mais. Puis on va au comptoir postaux. La beauté maintenant, c'est qu'on peut avoir une espèce de statistique de pénétration de nos communications. C'est-à-dire, on va au comptoir postal, tu rouvres le bac bleu. Oh my Et God. tabarnouche, notre dépliant, c'est le Seigneur. recyclage. Il y en a pas Il s'est mal qui l'ont recyclé, pris. ouais. C'est ça, Ils l'ont exactement. pris au mot, là. Mais après ça, tu es chez vous, puis tu fais, mais j'ai pas l'information. Non, tu sais. c'est ça. J'achète un toaster, je passe 1 heure sur Internet pour savoir les pour, les contre. Mais au niveau du recyclage, On je sait fais pas. pas ça. On n'a pas l'info. Toutes les villes au Québec, sur leur site, ont l'information. Mais Ça de ne se ton peut pas qu'ils l'aient côté, dans la municipalité de Prévost, vous sentez une réaction quand même plus grande, une sensibilité plus grande des citoyens, ou c'est à peu près égal que les autres municipalités au Québec? pas. Sensibilité. Mais c'est En sûr lien que avec c'est quoi qui va où, puis pourquoi? on a des taux de recyclage parmi les tops. OK. OK? Clairement, là, Fait parmi que les c'est la membres de preuve notre... que si une Ça entreprise se fonctionne. met à en parler à son équipe, ça ne les fait pas chier nécessairement, mais de marteler l'information va faire en sorte qu'un jour ou l'autre,
ça va rentrer puis Ouais. ça va rester. Mais j'ai pas la cause à effet. Tu sais, ça Non, serait un je petit comprends. peu direct de dire ça amène Ouais. ça parce que j'ai pas d'études beaucoup de il y a suivi ou beaucoup j'ai de- pas ça. ouais, là, ouais. exactement. Il y a beaucoup de facteurs qui Ouais. font que Ouais. le recyclage s'améliore ou que le putrécible, le bac brun s'améliore. là, tu sais. Mais Mais dans c'est tous des les petites cas- actions qui sont difficilement quantifiables, Ouais. mais un après l'autre, après l'autre, après l'autre, ça fait en sorte que qu'on se ramasse avec des statistiques de recyclage et Intéressantes, d'ordures là, intéressantes. C'est Exactement. clair que de ne pas en parler, par exemple, ça aidera pas à la cause. Non, il ne faut pas arrêter, mais C'est maintenant, ça. on a l'impression, beaucoup disent, bien, ça prend plus de sensibilisation, ça prend plus de... Ouais. Si, tu sais, après 35 ans de recyclage implanté à Ouais, grandeur ouais, au Québec, si je suis encore en mode sensibilisation, il y a un niveau de pénétration de mon information C'est ça. qui n'est plus là. Les gens sont un petit peu tannés d'entendre parler de... Et ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup complexifié aussi avec le temps. là. D'où le lien de comme si c'est l'entreprise qui le demande, comme une exigence du patron, bien là, la chance que ça adhère est plus grande parce que c'est la volonté de l'entreprise, donc tu es un peu payé pour le faire, fait que let's go, tu sais. C'est Puis ça. après ça, de ramener ça à la maison aurait une plus grande Ben, chance. il y a une partie qui va être Ok, ramenée je à la comprends, je maison. comprends, je comprends, Ou je comprends. l'entreprise de faire lui-même sa collecte chez les employés Ouais, pour ouais, les ouais. aider chez eux Accumuler. à accumuler. Exactement. Là, après ça, l'aide municipale n'est pas toujours, Non, la même, toujours mais- là. Il y a des éco-centres qui sont fermés aux entreprises. Fait que la Ouais. personne elle ramasse son bac et elle ne sait plus quoi faire. Là, les villes ont une partie, ouais, à ouais. faire du travail, encore là pour faciliter la gestion des commerces, des industries, des écoles. On n'a pas parlé des écoles, mais C'est clair. les écoles sont une autre grande voie aussi d'éducation. C'est clair. là. Ça pourrait être fait. C'est fait. Ben, Ça pourrait, tu sais, dans les écoles, dans le sens ça où pourrait. de se dire, au même titre que les cultures religieuses, des choses comme ça, est-ce que tu penses que ça pourrait être un sujet qui est amené dans les écoles de façon très... C'est fait. À peu près toutes les écoles ont des comités verts. OK. Ce qu'on voit, c'est beaucoup de différences entre le primaire et le secondaire. OK. Puis c'est drôle parce que les gens nous disent « Ah, les jeunes, c'est facile. Ils sont élevés là-dedans, eux autres. Là, ils vont traîner ça toute leur Ouais. vie. » C'est pas ça Ils pantoute. perdent dans le cours de C'est- route. C'est pas ça pantoute. Il y a une section, là, Ouais. une tranche d'âge là, où, à partir Ça- du moment que tu rentres au secondaire jusqu'à ce que quasiment tes enfants aient 10 ans, là, il y a une tranche période difficile. oui, difficile au niveau de tout ce qui environnemental, est là, tri, ouais. exactement. Ouais. là. Ah, je suis tellement débordé, je Ben, on le manque de voit, temps là, pour faire tu du sais, tri. tu sais, les jeunes sont, tu sais, des enfants sont très consciencieux et innocents dans le sens où, tu sais, si on leur dit que c'est comme ça que ça doit être, c'est comme ça. Ouais. Puis là, dans la tranche adolescence, là, tu sais, il y a des grandes, des grandes surfaces, des restaurations rapides qu'on voit des sacs volés, des chars, puis c'est comme, mais Mais pourquoi? dans tu sais? l'école, Ah, ou dans J'ai l'école, peut-être- ben oui. chez Ça nous, se mes lance, 3 jeunes sont au secondaire, tu sais, ouais. puis je questionne, tu sais, puis qui me disent « Ah non, papa, là, c'est Voyons. pas vrai là, que je fais 4 pas de plus pour Ouais. le mettre dans... » Même toi, ben oui, mais tu sais, Ouais. il n'y a personne qui fait ça. À l'entrée de la classe, il y a une poubelle puis un bac de recyclage, puis c'est l'équivalent de on s'en fout finalement d'un qui vient de l'autre. Quand il dit, tu sais, à l'école aujourd'hui, là, il disait que le recyclage, ça servait à rien, puis ça donnait rien, puis ça, tu sais, hey, pas toi aussi, non, moi aussi je le sais, mais j'ai pas, je me suis pas opposé à mes amis, tu sais, je leur ai pas on suit la gang. exactement, on suit la gang, fait qu'on perd au niveau Ok. secondaire, là, c'est très, très, très difficile. là. Mais il y a du travail à faire, Ben, toujours, assurément. toujours. Mais la ville de Prévost, je pense, c'est la preuve que quand on veut, ben on peut. Ouais. Fait que honnêtement, c'est très inspirant tout ce que tu as dit aujourd'hui. Puis je te remercie d'avoir accepté d'être là, dans le sens où, tu sais, ça va rien donner à la ville de Prévost officiellement de faire ça. Je pense que c'est exactement ce qu'on veut, c'est de pouvoir contaminer positivement finalement là, les autres entreprises, les autres municipalités. Puis je pense que ta présence aujourd'hui nous aura permis de faire ça. Donc je te remercie beaucoup Ça fait d'avoir super été là. plaisir. Ça a été C'était super vraiment le fun. enrichissant. Merci. Ouais, ben super. Merci. Fait que, J'espère que j'ai avancé un petit peu le débat ou un petit peu Ah, ben, conscientisé c'est- un brin. Là. c'est Ouais. clair. Donc on conclut le tout sur ça. Oui, ben Parfait. merci d'avoir été des nôtres Ouais, et exact. on se revoit dans un prochain épisode. Exact. Merci Merci beaucoup. beaucoup.